tous les jours dans le temple. Ils étaient toujours en train d'écouter. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, ils sont revenus. Alors à Actes chapitre 2 aussi, avec qui il persévérait tous les jours dans les enseignements. Et ce sont les enseignements qui amènent une personne à changer de comportement de la vie, à changer d'attitude, à changer le cœur. Et en changeant le cœur, là où Dieu maintenant descend pour s'asseoir, et lorsqu'il s'assoit, ce sont les délivrances, c'est la guérison, c'est ce qu'il apporte dans la vie des personnes, où il doit envoyer la pluie à sa saison. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sécheresse dans la vie de chaque personne. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 6 au verset 12, dans Éphésiens 6 verset 12, il est écrit, oui. Verset 12, bien-aimé, tu te tiens debout, nous allons lire la première lecture. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est cette catégorie de démons que nous étudions. Assieds-toi. Que nous sommes en train, depuis longtemps, ça fait au moins 5 mois, que nous parlons des esprits méchants dans les lieux célestes. Et on a commencé par les emboutements, par les figurines, par les cadenas, par le son lancé. Et nous avons fini avec les emboutements par les incantations. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les emboutements par les rapports sexuels. Parce que c'est un péché, c'est un envoûtement qui suit l'homme. C'est un envoûtement qui apporte de l'impureté dans le corps de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne faut pas chercher en sorte que tu puisses aller de gauche à droite, mais que tu aies ton mari et que toi aussi l'homme doit avoir sa femme. C'est pourquoi Dieu, dans son grand amour, ne voudrait pas que nous soyons associés avec des personnes, que nous puissions marcher parce que nous ne connaissons pas la nature de ces personnes. Nous ne connaissons pas qu'est-ce que ces gens-là ont. Et nous partons avec eux sans le savoir. Nous portons aussi tout ce qui sont dans leur corps. Les suites qui sont dans leur corps. C'est pourquoi dans 1, 2 Corinthiens, autant pour moi, 2 Corinthiens 7, au premier verset, il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er, il est écrit. Oui. Avant, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Purifions-nous de toute souillure de la chair Et de l'esprit. Et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Écoute bien ce que la parole de Dieu dit. Ayant reçu de telles promesses, quelles promesses si nous entrons dans 2 Corinthiens chapitre 1 vers les derniers versets, tu vas comprendre les promesses de Dieu. Lisons les 2 derniers versets, ou bien les 3 derniers versets de 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens 1. Oui. 2 Corinthiens chapitre 1, les 3 derniers versets. Oui. Il est écrit. Car le Fils de Dieu, oui, Jésus-Christ qui a été prêché, pour nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, oui, et par Timothée, oui, n'a pas été oui et non. N'a pas été oui et non. Écoute bien, ce n'est pas que c'est le oui et le non. La parole de Dieu, ce n'est pas le oui et le non. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est le oui. C'est que nous devons chercher à comprendre la vérité. Parce que la Bible dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alors notre Jésus a enseigné la grâce et la vérité. Qu'est-ce que la grâce? La grâce nous enseigne à renoncer au péché. Alors la vérité nous conduit afin que nous sachions ce qui se passe dans le vie pour que nous soyons délivrés. C'est pourquoi il a dit la vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors,
Dans tes promesses, continue, oui, continuons. Mais Mais, c'est lui qui a été en lui. oh, Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. alors, l'amen, le oui, par lui, et l'amen. Pourquoi amen? Qu'est-ce que l'amen veut dire? Amen veut dire, ainsi soit-il. Que cela se fasse comme Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette promesse dont nous avons de Jésus, alors qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit de nous dépouiller des souillures de la chair et de l'esprit. Ah, quand on parle des souillures, mais comment on peut se faire souiller? Qu'est-ce qu'une souillure d'abord? Selon la Bible, écoute bien, quand on parle de la souillure, on parle de taches sur un vêtement, on parle de la saleté. Alors, si on parlait selon la Bible, c'est quoi? C'est ce qui rend une personne impure, inapte, qui porte atteinte à la pureté d'une chose sacrée. Alors, ton corps est sacré lorsque tu pars déjà pour aller avec un homme ou une femme, tu es en train de te faire souiller. Ça te fait quoi? Parce que ton corps est sacré. Comment tu peux prendre quelque chose qui est sacré, aller livrer là où ça doit devenir impur? C'est pourquoi parfois beaucoup de personnes sont inaptes. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas à réussir à agir. Pourquoi? Parce que ces souillures sont dans le corps. Et ça suit l'âme. Et c'est l'âme qui porte toutes choses. C'est l'âme qui porte toutes les bénédictions. C'est l'âme qui porte tout ce que, toutes les richesses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'âme n'est pas en bonne santé, tu ne peux pas aussi être en bonne santé. C'est pourquoi dans 3 Jean te dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Est-ce qu'on peut? Je souhaite que tu prospères à tous égards, donc à tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Et sois en bonne santé pour qu'on prospère l'état de ton âme. Alors si l'âme est souillée, parce que l'âme c'est le sang, et lorsque maintenant tu pars avec un homme, ce sont des souillures, le sperme d'un homme, ou bien ce que la femme est, ce sont des souillures qui entrent, c'est le sang qui entre dans ton corps. Alors si c'est vraiment souillé, ça va le souiller maintenant ton corps. C'est pourquoi je prends peut-être l'exemple de cette bouteille. Le chef n'est pas exactement pas la possession. Alors, je prends cette bouteille. Elle est comment? Le lait est comment? Claire. Elle est buvable, n'est-ce pas? Alors, si maintenant on prend l'eau sale, on vient mélanger, on met là-dedans, ça sera encore clair? Non. C'est la même chose aussi avec une personne. Lorsque tu es clair, tu es propre, tu es sacré, que tu ailles maintenant te souiller, ce n'est plus ça. Ce sont des souillures maintenant dans ton corps qui vont apporter quoi? Qui vont apporter des maladies, qui vont apporter des choses négatives dans ta vie. C'est pourquoi Dieu interdit des rapports sexuels avec n'importe qui. De ne pas aller de gauche à droite. Parfois tu vas comme ça dans les rapports sexuels et des choses se bloquent, tu deviens inapte de part et d'autre. Parfois même accoucher, tu ne parviens plus. Pourquoi? Parce que la personne que tu es allé avec, tu ne sais pas ce que la personne a. Alors que lorsqu'elle vient vers toi, qu'est-ce que là? Pas peut-être bloc. Peut-être que si cette personne ne devait pas procréer, alors toi aussi tu ne procrées pas. Alléluia. C'est pourquoi on parle des envoûtements par les rapports sexuels. C'est l'introduction. Demain, je vais bien développer cela, vous allez comprendre. Amen. Amen. C'est très très important d'écouter et de comprendre des choses selon ce que la parole de Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu maintenant, les esprits méchants font? C'est leur mission de chercher à détruire les enfants de Dieu. Alors, plus que ceux qui sont dehors, parfois sont bien détruits, mais lorsque toi tu reçois déjà le Seigneur,
Au moment où tu as confessé Christ, tu es allé dans les eaux du baptême, le sang de Jésus a lavé ton âme. Le sang de Jésus a purifié ton âme. Tu es maintenant sacré devant Dieu. Tu es consacré à Dieu. Tu es pur devant Dieu. Et après maintenant, toi tu pars encore coucher avec les hommes de gauche à droite, mais tu te souilles. Tu te... La Bible dit que si tu continues à te souiller, souille-toi encore plus davantage. Et tu n'entreras pas au ciel. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est pas parfois des maladies. Tu es là, tu ne sais pas, tu n'avais pas été mal. Tu étais mal de l'autre. Et lorsque tu pars déjà avec un homme, le lendemain après ça, tu commences à avoir mal. Pourquoi? Ce qu'il a reçu, c'est qu'il a mis ça haut. Et viens maintenant faire quoi? Viens te souiller. Viens introduire cela dans ton corps. Et tu commences à avoir des problèmes. Amen. Alléluia. C'est très important. Dépouillons-nous de toute sûre de la chair et de l'esprit. La chair, ça veut dire physiquement comme nous sommes. Et maintenant, dans l'esprit, l'esprit ici, là, on parle maintenant des couches de nuit, des rapports sexuels, comment? Nocturnes, des couches de nuit. Ça, c'est spirituel. Viens te suivre. Qu'est-ce qu'il dépose en toi? Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des envoûtements. Le diable connaît pourquoi. Il lui demande que les gens doivent aller. Tu dois prendre les gens, tu dois prendre les pierres, tu dois prendre les poulies, tu dois prendre ceci. Lui, il est content, il dit que oui. Alors que Dieu, il n'est pas content. Il sait. Et le diable sait que là où tu pars, tu es en train de faire quoi? De souiller ton corps. Ton corps est le temple de Dieu, où il doit venir habiter. Mais Dieu ne peut pas venir habiter là où il y a des souillures. C'est pourquoi parfois il y a des problèmes. C'est pourquoi parfois tu ne parviens pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne parviens pas à lire. Parce que ces souillures-là t'amènent à être inapte. Ou tu ne parviens même pas à lire, tu ne peux pas. La fatigue est autre. Et tu ne peux même pas agir selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que c'est en toi, c'est à l'intérieur de toi. Ça t'empêche d'agir selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on parle des envoûtements par les rapports quoi? Sexuels. Pourquoi? Parce qu'un rapport sexuel, ce n'est pas le genre qu'on peut dire, qu'on peut pécher par la bouche, on peut parler, ce n'est pas ce qu'on peut dire peut-être, on a fait ceci. Mais ça, c'est dans le corps. Quand tu vas avec un homme ou une femme, c'est dans le corps. Parce que ce sont les corps qui s'unissent, qui sont ensemble, qui se touchent. Qui se font quoi? Qui se touchent. Alors lorsqu'il y a cela, ça dit quoi? Il y a un mouvement qui se passe selon ce que Dieu a créé, des cesses de part et d'autre. Et ce moment va quoi? Ça porte donc des choses de l'intérieur de l'homme qui s'introduit dans la femme et de ce qui est la femme qui s'introduit dans l'homme. Alors s'il y a des souillures de part et d'autre, vous recevez les mêmes souillures. Ce que l'homme reçoit de la souillure de la femme, ce que la femme reçoit aussi de la souillure de l'homme. Alors c'est pourquoi Dieu interdit cela. Comment tu parlais? Le nombre de personnes que tu as reçues, peut-être depuis longtemps. Tu as reçu combien de personnes? Je peux dire 5. 5 personnes, peut-être 5 hommes. Alors ces 5 hommes maintenant, tu connais combien l'homme là a couché avec combien de femmes? Si peut-être la couché avec 10 femmes, je prends seulement l'exemple. Et ces femmes, si une femme avait peut-être 100 démons, je prends l'exemple, 100, ça veut dire que lui, il a aussi les 100 démons. Bon, 100 fois 10 maintenant, ça fait combien? 100 fois 10, ça fait combien? Alors 1 million. Et 1 million de démons là, toi l'homme, tu récupères tout cela. Et quand il part maintenant coucher avec toi, avec une autre femme, il déverse tout cela dans la vie de cette femme. Et la même chose aussi que la femme, quand tu couches les hommes, tu pars, tu ne sais pas combien ce que le démon a donné. Lorsque tu pars avec un autre homme, tout cela se déverse aussi. C'est pourquoi parfois, vous comprenez les gens, au moment où vous êtes ensemble, la personne était peut-être bien, avec des biens. Lorsque tu viens t'associer, les choses commencent à tomber. Après, on va dire que mais depuis que j'ai connu cette femme ou cet homme, les choses ne marchent plus. Pourquoi? Ce sont ces envoûtements-là. Alléluia.
Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Ce sont des choses que nous devons avoir connaissance pour être libérés. Parfois, on peut vivre avec sans le savoir. Et ça ne fait que bloquer toutes les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit tout à l'heure qu'ayant reçu les promesses de Dieu, ça dit Dieu a promis de bonnes choses dans ta vie. Alors il dit, ayant reçu, dépouillons-nous maintenant de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ça veut dire du côté physique et maintenant du côté spirituel. Qu'on doit se dépouiller. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve là-dedans. Parce que lorsque on parlait, papa parlait de ça, et lorsque je lisais la Bible en faisant les exercices, j'ai compris beaucoup de choses ont été volées dans ma vie. Parce que parfois tu es là, tu ne sais pas qui est qui. Cet homme que tu parles avec, est-ce que tu connais son identité spirituelle? Cette femme que tu parles avec toi, l'autre, est-ce que tu connais son identité spirituelle? Non, tu ne connais pas. Il y avait des moments où beaucoup de personnes étaient là-bas. Tout le monde disait que là où moi je ne suis pas quelqu'un qui peut être pauvre. Tout le monde, quand on me regarde, on dit que tu es riche, tu as de l'argent, tu as des biens. Mais lorsque moi je me regarde, quand quelqu'un me demande, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Alors quand tu dis même que je n'ai pas, dis quoi? Quand tu trouves des doigts, tu peux que dans la que tu n'as rien. Tel qu'on te voit, lorsqu'on te voit. Alors pourquoi? Parce que les gens ont retiré des choses que Dieu m'avait données. Dans l'ignorance, moi je ne connaissais pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi, c'est pour retirer ce que tu as. C'est pourquoi parfois, quelqu'un dit carrément que je ne peux pas t'abandonner. Lorsque tu dis que c'est fini, il te dit que toi et moi, je ne pourrai pas t'abandonner. Même dans l'esprit, lorsqu'on fait la demande, il y a quand que ça c'est ma femme, je ne peux pas laisser. Parce qu'il y a des choses qui bénéficient en toi. Que ça soit spirituel, que ça soit physique. Alléluia. Vraiment. C'est terrible. Dépouillons-nous de celui de la chair et de l'esprit. C'est pourquoi Dieu dit dans Romains chapitre 12, verset 1er. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Romains chapitre 12, verset 1er. Oui. Romains 12, à partir du premier verset, il est écrit: je vous exhorte donc, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors écoute, il y a parfois peut-être, toi tu n'as pas grandi dans ça, tu n'as rien fait. Mais sache que ta maman ou ton père, tous ces esprits-là vont te suivre. Ça peut être même ton homonyme. Celui dont tu portes le nom, ou celle dont tu portes le nom, qui a fait ces choses, les esprits qui suivaient cette personne vont aussi te suivre parce que tu portes le même nom. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, on demande, est-ce que tu connais la signification de ton nom? Est-ce que tu connais, parfois on dit, examine un peu la vie de la personne dont tu portes le nom. Ça dit quand tu examines les choses que peut-être la personne porte, regarde, si on te dit que tu voyais ce qu'elle faisait, regarde aussi ce que tu fais. Parfois tu vas te retrouver que tu fais les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes esprits-là qui te suivent aussi. Parce que tu portes les mêmes noms. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. C'est ce que nous devons chercher à comprendre. Nous devons chercher à détruire ces addictions. Vraiment. C'est très important
Parfois tu es là, tu ne sais pas. Tu te poses la question, pourquoi ma vie est ici? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai telles maladies, j'ai ceci? Mais parfois tu ne connais pas la source, la provenance. Ça peut venir peut-être de personnes que tu as appris. Peut-être si tu as à côté 10, au moins les 10 là, il y a au moins 2-3 personnes qui portent des choses négatives qui viennent introduire dans ton corps. Alléluia. Et c'est ça. Parfois même, tu ne sais pas. Tu peux être là, peut-être que tu as approché avec un démon sans le savoir. Et qu'est-ce que le démon va déposer en toi? C'est pourquoi dans ces souillures, tu rêves que tu es enceinte dans le rêve et que tu as couché dans le rêve. Parfois, tu te retrouves que tu es dans la maison d'un homme dans le rêve. Ça dit que tu es marié avec cette personne spirituellement. Et physiquement, tu ne l'es pas. D'où maintenant, tu ne peux pas te marier physiquement. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel est jaloux, bloc, tu ne peux pas aller. Si tu veux déjà te marier avec quelqu'un, soit ça se gâte, soit la personne meurt. C'est ça. Ce sont ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Je ne vais pas mettre l'ordre puisque je laisse moi un peu de demain, on va bien développer. Encore autant qu'on aura. Et on va entrer dans la parole de Dieu. Amen. On va entrer dans la parole de Dieu. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est très important. Si toi tu te reconnais là-dedans, comme aujourd'hui, tu commences à te repentir sincèrement. Parce que la repentance et la conversion qui fait en sorte que Dieu puisse nous délivrer. Alors si tu gardes encore ces choses, ça ne peut pas, tu vas continuer, les mêmes choses vont toujours aller. Ça va toujours continuer. Tu vas rêver que tu vois quelqu'un qui vient. Tu n'as pas de force spirituellement. Tu dors dans le rêve. Quelqu'un vient coucher avec toi. Tu n'as pas de force. Tu as quelle force? Physiquement, tu peux refuser non. Parce que physiquement, tu peux avoir un consentement de la personne. Tu dis oui. Alors, mais spirituellement, dans la vie, dans le rêve, tu as quel consentement de la personne? La personne te domine même bien. Vous avec toi. Tu vas faire quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il dépose? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? C'est ça le problème. C'est pourquoi tu vas te tenir, soit tu te prospères ou quoi, tu demandes, tu supplies Dieu de te pardonner de tout ce que tu as fait depuis longtemps. Peut-être parfois tu es là, tu as connu l'homme peut-être à l'âge de 2 ans, 13 ans, parce que tu voulais se marier, ne sachant pas que ton sang qui est sorti, qui est tombé, c'était toute ta richesse qui était à l'intérieur, qu'elle a volé. Alors à la suite, tu commences à avoir des problèmes. Tu commences à avoir des difficultés. Quel est l'homme qui est parti avec toi pour la première fois? Quelle est la femme qui est partie avec toi pour la première fois? Parfois, on voit ton étoile. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent donc maintenant chercher à voler cela par des rapports sexuels. On voit ce que tu as, mais quelqu'un vient voler cela par des rapports sexuels. Il y a parfois, tu peux vivre avec un homme, tu peux vivre avec une femme. Quand maintenant, il a fini d'utiliser, d'arracher tout ce qu'il a pris, après il va t'abandonner et dire, c'est fini. Alors tu pars souffrir. Toi, tu l'as enrichi. Tu l'as fait quoi? Tu l'as enrichi. Et tu as continué ta vie, c'est toujours dans la pauvreté, la misère. Il faut la grâce de Dieu pour ramener ces choses en toi. La grâce de Dieu. Il faut vraiment s'attacher au Seigneur pour revenir au véritable Dieu. Peut-être les gens pratiquent, on va lui demander cherche une femme. Alors toi aussi le même jour tu pars. Et tu ne sais pas, tu proposes une fois dans un tu te dis oui. Et parfois tu te dis que non, c'est parce que je veux me marier, je cherche le mariage. Mais quelqu'un va te proposer le mariage, tu ne sais pas pourquoi lui te propose et tu acceptes si tu pars. Sans discerner, sans comprendre ce qui se passe.
C'est pourquoi il faut toujours chercher à vous examiner et de regarder la nature de chaque personne, de connaître qui est la personne qui vient vers toi. De ne pas aller avec n'importe qui. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas aller chercher les étrangers. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Donc quand ça vient, regarde un peu. Essaye un peu de l'examiner. Depuis le jour que tu as connu, la première fois que tu as connu l'homme, ou bien la première fois que tu as connu la femme, regarde un peu ta vie maintenant à partir de là. Regarde un peu ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu quoi? C'est ça. Regardez un peu. Il y a parfois des successions de problèmes, des difficultés d'accouchement, des difficultés de mariage, des difficultés peut-être de réussir, de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est apparu de quoi? De ce que tu avais. On t'envoûte à partir de là. On dit bien sûr. Ça veut dire que la personne vient déposer une souillure en toi. Ce qui est propre en toi vient se salir. Alléluia. Il est 20h moins 10. Cherche à te repentir en demandant pardon à Dieu sincèrement. Reconnais-toi